Salut à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de presse sur Journal du Cameroun Télévision. Dernière livraison de la semaine. Commençons par cette information qui fait la une de plusieurs tabloïds de ce vendredi 23 août 2019. Eh bien, il s'agit de la mésentente qui aurait fait place entre le ministre des Transports Jean-Ernest Massenanga-Lebibéré et Louis-Georges Ndjipendi, respectivement PCA et DG de la compagnie aérienne nationale Camerco. À ce sujet, le quotidien Mutation titre « Rebelote Camercois ». Le journal de Georges-Alain Boyomo indique que 3 mois après leur entrée en fonction, ils se déchirent sur des nominations. Le journal propose les arguments des deux parties en page 7. Camerco, guerre ouverte entre Ngalebibéré et Ndjipendi, c'est le titre que nous pouvons retrouver en pied de page du quotidien Émergence, édition du 23 août 2019. Selon le journal, dans une correspondance adressée à l'actuel directeur général Louis-Georges Ndjipendi, le ministre des Transports, qui est bien la tutelle, demande à ce dernier d'annuler les nominations prises jusqu'ici à la Camerco. Retrouvez les détails en page 3. Le quotidien Info Matin de ce jour propose quant à lui les dessous du clash entre Ngalebibéré et Louis-Georges Ndjipendi, précisant que le mauvais partage de prébendes issus des rétrocommissions de l'allocation des avions serait à l'origine de la guerre ouverte entre les deux cadres. Parlons à présent de toute autre chose avec le journal Essingan qui propose une réaction d'Yves Michel Fotso, ancien directeur général de la Camer, sous le coup d'une double condamnation, exprimant sa reconnaissance au président de la République Paul Biya pour avoir autorisé son évacuation sanitaire au Maroc, je cite « Mon père Paul Biya m'a sauvé la vie ». Retrouvez les détails sur cette réaction en page 3 du journal Essingan, édition du vendredi 23 août 2019. Toujours en rapport avec l'évacuation sanitaire d'Yves Michel Fotso pour le Maroc, l'Œil du Sahel propose les clauses de l'accord selon le journal secret entre l'ex-DG de la Camer et l'État camerounais. Plus de détails à ce sujet, allez en page 3 du journal L'Œil du Sahel, édition du vendredi 23 août 2019. Reprenons le quotidien Émergence qui propose un grand dossier sur l'impact de la condamnation à la prison à vie de Sisikou Ayoktabe et compagnie sur la guerre en région anglophone. Eh bien, à ce sujet, 11 experts donnent leur point de vue, des réactions à retrouver de la page 5 à la page 11 de l'édition de ce jour. Terminons cette revue de presse par le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui titre sur l'inauguration du Centre national de commandement de vidéosurveillance de la police nationale à Yaoundé hier jeudi 22 août 2019 par le Premier ministre chef du gouvernement Chief Dr Joseph Diongouté, représentant du chef de l'État à cette cérémonie. Doté d'une technologie de pointe, le dispositif de sécurité intelligente, selon Cameroun Tribune, va permettre de faire face aux attaques éventuelles contre l'intégrité du territoire, de lutter efficacement contre le grand banditisme, entre autres. Les détails, c'est à retrouver en pages 7, 8 et 9 de l'édition du 23 août 2019. Chers fidèles internautes, merci d'avoir regardé Journal du Cameroun Télévision. Retrouvons-nous la prochaine fois avec le même plaisir.